Bonjour, bienvenue à la première émission d'une longue série de capsules sportives visant les jeunes dans les cours d'éducation physique au secondaire. La première émission se nommera « Le parascolaire mène-t-il à la médaille ?» Aujourd'hui, nous verrons plusieurs effets positifs que le parascolaire amène chez les enfants, mais surtout, en premier lieu, premièrement, les effets négatifs que le parascolaire peut emmener chez l'enfant dans certaines situations. Comme la plupart d'entre vous le savez probablement, l'activité parascolaire amène une multitude d'effets positifs sur vos enfants. Tout d'abord, elle favorise l'estime de soi. Également, elle crée un milieu favorable au développement des relations interhumaines, donc un milieu favorable pour se faire des amis. Également, les participer à une activité parascolaire peut amener un sentiment d'appartenance chez l'enfant, donc une hausse de la motivation. Et finalement, faire des activités parascolaires, surtout au niveau sportif, peut augmenter la santé de votre enfant. Malheureusement, nous avons remarqué que dans certaines écoles québécoises, certaines situations font en sorte que les activités parascolaires ont des effets négatifs chez les enfants. Effectivement, selon une étude de Mlle Lisa Kurt Butler, une sociologue américaine, plusieurs situations amènent des effets contraires chez vos enfants. Voici certaines des situations à éviter. Tout d'abord, la pression des parents. Pour expliquer ce phénomène, je vais vous donner un exemple. Exemple que votre enfant participait à l'équipe de football de son école. Peut-être qu'il aime ça, peut-être qu'il le fait par choix, par plaisir, mais lorsqu'il arrive à la maison et qu'il a perdu son tournoi à la fin de semaine et que son père ou leur mère crie dessus et met beaucoup de pression pour la réussite dans le sport, ceci peut amener une démotivation chez l'élève. Donc, il faut vraiment faire attention en tant que parent, en tant qu'enseignant d'éducation physique, à vérifier ces situations-là et à les éviter. Également, si l'école favorise une équipe sportive plus qu'une autre, encore un exemple concernant le football, l'équipe de football gagne le championnat. On entend souvent parler à la radio étudiante, au journal étudiant. Il y a même des pancartes et des affiches partout dans l'école. Par contre, un tournoi de badminton, on entend rarement parler. Le jeune qui participe au tournoi de badminton peut se sentir vraiment frustré à l'intérieur, démotivé et peut se sentir rejeté. Également, le rejet des pairs et le rejet de l'équipe. Je peux faire partie de l'équipe de hockey de mon école, par exemple, mais si depuis 2 tournois, je suis assis sur le banc, ceci peut affecter grandement ma motivation et mon estime personnelle de moi-même. Ce sont des situations qu'il faut faire vraiment attention, ce qui ressort dans l'étude de Mlle Kurt Butler. Également, le rejet des pairs et le mépris des autres. Par exemple, un élève qui participe à un sport un peu plus inédit, exemple le kinball, le curling ou la crosse par exemple, et que les autres élèves méprisent ce sport, ceci peut amener un sentiment de rejet envers l'élève, ce qui enlèvera les effets positifs que le parascolaire amènerait chez la normale des enfants. En conclusion, ce message s'adresse à vous, enseignants, directeurs, entraîneurs, et même vous les parents, et même vous les élèves. La prochaine fois que vous verrez un autre élève faire du sport, ne riez pas de sa discipline, encouragez-le, ne lui mettez pas de pression. Et c'est à vous, chers éducateurs physiques, et c'est votre devoir de faire en sorte que chaque sport soit mis sur le même pied d'égalité. Merci beaucoup, Samuel Contant, enseignant en éducation physique 3e année, UQTR.